Déjà. Et là, tu recules. Oh, ça va aller, on verra Ouais, après. d'accord. Ok, alors là je suis devant le palais de justice du Puy-en-Velay Puy-en-Velay. pour une affaire qui concerne une personne qui est en bataille. Et puis on attend un petit peu qu'elle sorte pour en savoir plus sur comment ça s'est passé dans le tribunal. Mais par contre, j'ai une autre personne sous la main, il s'agit de Didier Julien Garofalo. Et là, on va lui, si pas lui poser une question ou deux, le laisser parler. Voilà. Voilà. Merci. Merci à tous. Je me suis déplacé donc au Puy-en-Velay pour soutenir Madame Sandrine Voll, femme courageuse, comme il y a des hommes aussi qui se battent pour récupérer leurs enfants. On est toujours dans les injustices, dans l'incompétence des magistrats. Bon, mais permettez-moi de rajouter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette nouvelle, donc je passe le concours, j'ai passé le concours d'avocat, donc j'ai réussi les écrits et j'ai donc passé les oraux. Donc ça veut dire que j'ai voué ma vie au combat et c'est pour ça que je veux devenir avocat. Je remarque une chose, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, on ne peut pas tout mélanger, mais nous sommes dans une crise judiciaire, crise politique, où tout le monde se tient par la barbichette, où nous avons ce même problème en France et dans le monde, qui est la franc-maçonnerie, car aujourd'hui encore, ces femmes qu'on attaque en diffamation, ou ces hommes, c'est un scandale. Comment des magistrats dignes de ce nom, ces femmes ne peuvent pas parler au nom, ça s'appelle la liberté d'expression et l'esprit de vérité. C'est un principe fondamental et elles ont le droit de se défendre et de réclamer leurs enfants. Bien entendu, elles en ont le droit. Aujourd'hui, ces magistrats, pour leurs petits copains, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, moi je les appelle tout simplement les cafards, qui comprennent bien mon message. Ils ne gagneront pas la partie, eux et les hommes politiques, car regardez bien, ces hommes politiques aujourd'hui ne sont pas traduits en justice alors qu'ils ont violé, alors qu'on les cite tous, viol, attouchement, il y en a qui baissent leurs pantalons, il y en a même qui montrent, je vais être poli, leur zizi pour être poli, juridiquement, oui, ces gens-là ne vont pas en prison, ils ne sont jamais attaqués, ou alors il y a des prescriptions. Et c'est bizarre quand des femmes et des hommes se battent pour récupérer leurs enfants, systématiquement, on les cartonne, on les intimide, on les menace, on leur fait des procès bidons sur un principe qui n'existe pas. Le seul principe qui existe, c'est la liberté d'expression pour tout le monde. Il y a des principes et des exceptions. C'est comme ça que le droit se fait. Et quand on voit comment les hommes politiques ne sont jamais punis, ne vont jamais en prison alors qu'ils sont condamnés, on leur met le bracelet ou alors on en parle 10 ans après. Donc aujourd'hui, cette société, on n'en peut plus de Ursula, la fameuse qui comment dirais-je, menace l'Italie, M. Macron qui livre les armes à l'Ukraine, mais il ne fait pas la guerre, donc il faut que cette plaisanterie, ça cesse. Il faut que nous, les Français et les Françaises, on se regroupe et on se bat tous dans le même sens. Parce que faire des manifestations partout en France, c'est beau, mais ça ne sert plus à rien. Il faut s'unir parce que nous sommes à la porte de la guerre, très très vite. Alors aujourd'hui, je viens pour défendre une femme, et à juste raison d'ailleurs, mais réfléchissez bien. Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine avec Poutine, avec toutes ces restrictions qui ne font que monter la sauce tomate? Croyez-vous que ça va durer longtemps l'histoire? Alors c'est à nous, c'est nous les représentants de la France. Ce n'est pas ces hommes politiques qui sont élus par les Françaises et les Français. On n'en veut plus. Ce sont des voyous. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à une chose, à servir leurs frères. Vous le savez tous. C'est moi qui ai crevé l'abcès il y a 3, 4 ans en dénonçant les francs-maçons. Je détiens la liste des 160 000 francs-maçons. Vous croyez bien que je suis menacé. Et c'est pas nouveau. Alors je leur dis à ces francs-maçons, ne vous inquiétez pas. La justice des hommes, elle passera et vous payerez au moment voulu. Les Français vous jugeront. Et croyez bien que ce n'est pas vos menaces qui m'impressionnent. Et les gens qui me connaissent savent que des combats j'en ai gagné. Ils m'ont même mis, vous savez, en prison pendant 1 mois l'année dernière pour me faire taire. Malheureusement, il y a aussi des magistrats, et je tiens à le souligner, honnêtes, qui ne sont pas francs-maçons. Et j'ai gagné auprès de la chambre d'instruction de Aix-en-Provence. Vous avez sur Google un monégasque, parce que je suis de nationalité monégasque aussi, a été relaxé. Vous pouvez aller le consulter et là vous verrez que ce n'est pas une petite affaire qui a eu lieu, ils voulaient ma peau. Alors voilà, notre peau ils n'auront pas, la France on va la sauver. On ne peut la sauver que tous ensemble et non pas être désunis, pas chacun dans sa chapelle.
Nous avons tous le même problème. Nous voulons vivre dans un monde meilleur et plus juste. Et aujourd'hui, je suis venu pour soutenir Sandrine Boll, tout simplement parce qu'elle n'est pas seule. Si elle est seule, elle ne réussira pas. Alors c'est à nous de se fédérer et être intelligents. Alors tous ceux qui parlent, moi je vais sauver le monde, ou moi ci, moi là. Nous on ne sauve pas le monde, on est sur le terrain et on prend des coups et on va en prison. Alors je m'adresse aux lanceurs d'alerte. Au lieu de lancer des alertes des fois bidons, faire des fake news, moi j'en fais pas des fake news. Vous discréditez notre travail à nous, ceux qui sont sur le terrain. Reprenez-vous. Les Français ont besoin d'une politique, d'un avenir et d'un projet politique pour tous les Françaises et les Français. En tout cas, mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier. Et on attend maintenant le résultat de Mme Sandrine Boll, je pense que c'est bien passé. Il y a aussi des magistrats qui sont à l'écoute, il n'y a pas que des voyous francs-maçons, il y a aussi des gens bien. Des fois, il y a aussi des francs-maçons bien, mais j'en doute un peu. Voilà, le combat ne fait commencer. Je vous le dis tout simplement, on ne peut se rassembler. Si on se rassemble, nous gagnerons la partie devant ces voyous. Parce que regardez ce qu'ils font aujourd'hui, entre tout ce qu'ils font pour la guerre à l'Ukraine, tous ces mensonges, et qui veulent nous précipiter dans une guerre avec la complicité. N'oubliez pas, des Américains qui ont foutu la merde dans le monde entier. Et puis posez-vous la question, est-ce que les Américains ont déjà sauvé des pays pour la faim, contre la faim? Non, jamais. Où ils sont passés, le Vietnam, l'Irak, partout dans le monde, ils ont foutu la merde. Alors que Poutine il ait raison ou pas raison, aujourd'hui il dénonce des choses. Et nous, Européens, on va se jeter dans la gueule du loup en livrant des armes et en disant ben nous on ne fait pas la guerre à Poutine. Et Poutine, vous avez entendu ce qu'il a dit, je ne bluffe pas. Donc nous sommes aux portes de la guerre. Alors pour éviter ça, je rappelle aux parlementaires français, article 68, vous pouvez destituer M. Macron qui a menti parce qu'il aurait dû avoir l'autorisation par le Parlement. Il a violé le droit, il a surtout violé le droit français. Et ça c'est grave. M. Macron et vous les parlementaires d'opposition, vous n'avez pas d'excuses, vous êtes la majorité aujourd'hui. Et la majorité pour vous, ben, ça veut dire que vous pouvez demander la destitution. Et il a vraiment, c'est objectif, il y a tous les atouts pour le destituer légalement et sans faire de révolution. Merci à tous et merci encore de surtout de ne rien lâcher parce que nous avons affaire en face de nous, ne l'oubliez jamais, à des criminels. Merci à tous. Merci. Merci.